Bien-aimés, aujourd'hui, j'ai un message inspirant pour vous, un message qui a le pouvoir de transformer vos vies. Ce message nous vient de la servante de Dieu, le pasteur Joël Cabazel, qui nous rappelle que notre destinée ne dépend de personne d'autre que de nous-mêmes. Le pasteur Joël Cabazel nous enseigne que la foi est un pilier essentiel dans notre vie spirituelle. Peu importe les circonstances, nous devons apprendre à nous fortifier nous-mêmes. Oui, parfois, ceux en position d'autorité spirituelle, même des pasteurs, peuvent chuter dans le péché. Mais cela ne doit jamais être une excuse pour nous détourner de notre chemin. La chute d'un pasteur ou d'un leader ne devrait jamais être une raison pour sombrer dans le péché. Au contraire, c'est dans ces moments que notre foi doit se fortifier. Nous devons nous appuyer sur Dieu et non sur les hommes. Ce sont les hommes imparfaits, et non pas Dieu, qui peuvent nous décevoir. Dans ce monde, il y a de nombreux exemples d'hommes et de femmes puissants qui ont atteint des sommets sans dépendre des autres. Ils n'ont pas toujours été les plus instruits ou les mieux soutenus, mais ils ont trouvé en eux la force de persévérer. Leur foi en eux-mêmes et en leur vision les a portés au-delà des obstacles. Joël Cabazel nous pousse à comprendre que nous avons tous un appel spécifique, une destinée unique. Que nous soyons nés dans la pauvreté ou que nous ayons manqué d'opportunités, cela n'a pas d'importance. La seule chose qui compte, c'est ce que nous faisons avec ce que Dieu a placé en nous. Bien-aimés, je vous exhorte à vous rappeler que Dieu a placé en chacun de nous une force incroyable. Peu importe les erreurs des autres, votre destinée reste entre vos mains. Fortifiez-vous, ne laissez personne vous détourner de votre chemin. Rappelez-vous que vous pouvez tout accomplir par la foi et la persévérance. Que Dieu vous bénisse et vous donne la force de réaliser vos rêves. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Suivons le message à présent. Sur la terre des hommes, et faites vos analyses, faites même vos enquêtes, vous allez trouver que c'est exact. Aujourd'hui, les hommes les plus puissants et qui engagent les autres, ce ne sont pas ceux qui ont des gros diplômes. Ceux qui ont des gros diplômes sont engagés par ceux qui n'ont pas fait des grandes études. Ce qui me concerne, moi j'ai donné ma vie à Jésus à 15 ans. Et par la grâce de Dieu, je n'ai pas fait marche arrière. Et j'ai réalisé que mon frère, tu vois d'où je suis là, de la taille que tu vois là, la taille la plus belle du monde, hein? Oui. Tu vois d'où je suis là. Je n'ai jamais consommé l'argent d'un homme. De toute ma jeunesse avant mon mariage, il n'y a pas un homme qui m'a donné 1000 francs comme ça. Que moi j'ai mangé. Je l'ai dit devant les directs. S'il y a quelqu'un qui peut dire non, non, pasteur, tu t'es trompé, moi je t'ai déjà donné. De toute ma jeunesse, jusqu'à ce que je me suis marié, je n'ai jamais consommé même un transport d'un garçon. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de l'éducation seulement. Non, mais si vraiment ce pasteur-là a fait ça, c'est que ça ne vaut pas la peine. Ignorant, insensé, qu'est-ce que tu dis? Si tu n'as rien à dire, ferme la bouche. Tu veux mesurer ta foi à un homme de Dieu? Qui est cet homme de Dieu? N'a-t-il pas une mère? N'a-t-il pas bu les seins? N'est-il pas sorti d'une femme? Ce n'est qu'un homme. C'est Jésus qui est Seigneur. C'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Maître. C'est lui que tu dois suivre quoi qu'il arrive. Les jours où Jésus te déçoit, déchire la Bible. Je dis à une âme, cette année et les années qui restent, reste ferme dans la foi. Reste ferme dans la foi. Je répète ça pour une dernière fois, reste ferme dans la foi. Aide-moi à dire à un frère, tu dois rester ferme dans ta foi. Mon frère, les larmes commencent un jour, ça finira forcément. Tu es tombé, tu te relèves et tu recommences à courir. Ce qui t'a brisé hier ne te brisera pas toute la vie. Reste fidèle dans ta foi. Ce qui t'a renversé hier ne te renversera pas toujours. Je veux te dire, la force d'une chose qui t'attaque est déterminée par ce que tu penses. Si tu penses que ça s'arrête, ça va s'arrêter. Si tu penses que le délai est terminé, le délai est terminé. Si tu penses que le temps est achevé, le temps est achevé. La force de l'adversaire émane de ce que tu penses. Dis ça à 3 personnes. Obéis, mon frère. Nous savons pourquoi nous le disons. Tu ne peux pas te décourager parce que tu as manqué à manger. Tu as manqué hier, tu auras demain. Il n'y a pas de problème. Tu
Tu ne peux pas t'inquiéter parce que quelqu'un t'a aidé. Ne te sens pas pétrifié parce qu'on t'aide aujourd'hui. Ne te sens pas mendiant parce qu'on t'aide aujourd'hui. On t'a aidé, mais c'est pour que toi tu sois capable d'aider les autres. Fais attention avec ta foi, que personne ne touche à ta foi. My God, laisse-moi le dire, in the name of Jesus. Ce n'est pas l'habillement qui détermine la foi. Ce n'est pas la maison qui détermine la foi. Ce n'est pas le type de maison que vous avez qui détermine la foi. Votre foi est déterminée par l'espérance en Jésus. Je veux le dire mieux pour celui qui dormait. Je veux t'annoncer ceci. La grandeur de ton Dieu n'est pas déterminée par le compte bancaire. La grandeur de ton Dieu n'est pas déterminée par le type d'enfant que tu as. La grandeur de ton Dieu est déterminée par le type de foi que tu as. Tu as la foi et l'Éternel sera avec toi. Ne laisse personne ne déstabiliser ta foi. Celui qui pense que tu es en retard, prends cette personne, mets-la à côté. Est-ce que quelqu'un est en train de me capter? Celui qui croit que ta vie a un problème, prends cette personne. Tu n'as pas le temps de te justifier. Le temps de la justification, c'est le temps de la prière. C'est le temps du jeûne. C'est le temps de la consécration. C'est le temps où tu dois te confier à Dieu. Celui qui ne croit pas en toi est libre, mets-le à côté. Tu ne peux pas te mettre à pleurnicher parce qu'il y a une personne qui ne croit pas en toi. Ou parce qu'il y a quelqu'un qui croit que ta destinée est foutue. Il est libre de voir comme il voit. Chacun a sa vision. Heureusement que toi aussi tu as tes yeux. Avance avec les yeux de la foi que tu as. Aide-moi à dire à 5 personnes que l'Éternel te préserve du mal. Pendant que tu le dis, qu'une atmosphère se manifeste. Tu n'abandonnes pas Jésus parce que quelqu'un t'a déçu. Ce n'est que le cœur d'un humain. Crois en ta destinée. Crois en celui qui marche avec toi. Jésus n'est pas un accompagnateur, il est le maître de la destinée. Il est le grand berger dans la destinée. Non, mais si vraiment ce pasteur-là fait ça, c'est que ça ne vaut pas la peine. Ignorant, insensé. Qu'est-ce que tu dis? Si tu n'as rien à dire, ferme la bouche. Tu veux mesurer ta foi à un homme de Dieu? Qui est cet homme de Dieu? N'a-t-il pas une mère? N'a-t-il pas bu les seins? N'est-il pas sorti d'une femme? Ce n'est qu'un homme. C'est Jésus qui est Seigneur. C'est Jésus qui est Dieu. C'est Jésus qui est Maître. C'est lui que tu dois suivre quoi qu'il arrive. Le jour où Jésus te déçoit, déchire la Bible. Mais vois-tu, c'est une équation impossible. Parce que Jésus n'a pas déçu Abraham. Il n'a pas déçu Moïse. Il n'a pas déçu Jephthé. Même le fils qu'on ne reconnaissait pas par la famille, Jésus ne l'a pas déçu. Ce n'est pas toi qui vas décevoir. Accroche-toi à Jésus. Attache-toi à Jésus. Appuie-toi sur Jésus. Reste avec Jésus. Donne-moi un amen. Non, mais j'ai beaucoup fait pour ce frère. Comment il m'a déçu? Ce n'est qu'un homme. Lève-moi ta main droite et dis avec moi: toutes ces personnes ne sont que des hommes. Quand je dis ça, surtout les femmes, vous faites ça bien. Je connais votre cœur là. Vous abandonnez Jésus pour des sottises. Lève ta main droite et dis avec moi: ce ne sont que des hommes. Celui-là qui t'a blessé n'est qu'une personne. Il a un père, il a une mère. Celui qui n'a pas de père ni de mère, c'est celui-là qui mérite honneur. On ne lâche pas sa foi. Jésus, Christ, le Maître Tout-Puissant. Lorsqu'on lui pose la question par les pharisiens, il dit: avant qu'Abraham ne soit. Oh my God. C'est une manière de dire: ne vous limitez pas à cette enveloppe. Je suis au-delà de l'enveloppe. Accroche-toi à Jésus quoi qu'il arrive. Que ta foi ne chavire jamais. À cause de quoi tu vas douter de Jésus? D'un pantalon? Mon Dieu. Il y a des gens qui sont venus en culotte aujourd'hui qui ont des armoires. Qu'est-ce qui t'étonne sur la terre? Sur la terre tout peut arriver. C'est à cause de quoi que tu vas douter de Jésus? Tu n'as manqué de quoi? Le frais scolaire, à manger?
Laisse-moi te choquer. Sur la terre des hommes, et faites vos analyses, faites même vos enquêtes, vous allez trouver que c'est exact. Aujourd'hui, les hommes les plus puissants et qui engagent les autres, ce ne sont pas ceux qui ont des gros diplômes. Ceux qui ont des gros diplômes sont engagés par ceux qui n'ont pas fait des grandes études. Tu veux t'inquiéter pourquoi? Tu es en retard par rapport à qui? Tu es sur ton couloir seul. Ne laisse personne déséquilibrer ta foi. Le diable ne t'aura pas. 1 Corinthiens 16, 13. On va lire cette écriture tous ensemble. Ça va revigorer notre foi. 1 Corinthiens 16, 13. Donnez-moi l'écriture. Nous allons lire ensemble. Si vous avez des bons yeux, on y va. 1, 2, 3. Allez-y. L'apôtre Paul est en train de dire soyez des hommes parce que il avait envoyé Apollo en Corinthe pour fortifier les frères. Mais cet homme avait une sémence des rebelles, de la race des vipères. Et donc il est parti. L'apôtre Paul dit je vous ai envoyé Apollo mais je sens que son cœur n'est pas là. Il finira par partir. Alors vous, soyez des hommes. Fortifiez-vous. Tu n'as pas besoin seulement qu'un frère te dise ça va aller. Fortifie-toi toi-même. Que ton passé te fortifie. Aide-moi à dire ça à un voisin. Maintenant dis à ton âme que mon passé me fortifie. Ce que tu as vécu, personne ne l'a vécu avec toi. Jésus t'a sorti de là, oui ou non? Que ton passé te fortifie. Tu avais pleuré, il t'a sorti de là, oui ou non? Que ton passé te fortifie. Tu étais malade, il t'a guéri, oui ou non? Que ton passé te fortifie. Tes enfants étaient malades, ils sont guéris, oui ou non? Que ton passé te fortifie. Tu avais manqué, tu as eu, oui ou non? Que ton passé fortifie-toi. My goodness. Même sans ta femme, sans ton mari, fortifie-toi. Tu regardes, tu dis je viens de loin avec Dieu. Ce n'est pas ici que je vais faire marche arrière. Ah, j'aimais cet amen. J'aimais cet amen. J'ai senti la foi. Ça, tu viens de loin avec Jésus. My goodness. Oh my God. Tu viens de loin avec Jésus, ce n'est pas ici que tu vas. Tu ne peux pas faire marche arrière. Les choses que tu as vécues, les humiliations que tu as supportées, les choses que tu t'es refusé pour Jésus, ce n'est pas aujourd'hui que tu vas te décourager. Le diable t'a raté plusieurs fois, ce n'est pas ici que tu vas te décourager. J'aimais l'amen des hommes de foi. Que celui qui a déjà été traqué par le diable, mais récupéré par Jésus, donne un amen de victoire. Ha! Mon frère, tu sais, on était en train de parler, j'étais en train de parler avec mon mari un soir là. Je ne sais plus lequel, mais c'est récent. Pendant qu'on causait de tout et de rien, je me suis rappelé de quelque chose. J'ai pensé à quelque chose dont je n'ai jamais fait cas moi-même. Je dis, mais attends, est-ce que tu sais que pour Jésus, il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre aujourd'hui? Même si le diable ne vient pas, toi-même tu ne te permets pas ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai réalisé par exemple, en ce qui me concerne, moi j'ai donné ma vie à Jésus à 15 ans. Et par la grâce de Dieu, je n'ai pas fait marche arrière. Et j'ai réalisé que mon frère, tu vois d'où je suis là, de la taille que tu vois là, la taille la plus belle du monde, hein? Oui. Tu vois d'où je suis là. Je n'ai jamais consommé l'argent d'un homme. De toute ma jeunesse avant mon mariage, il n'y a pas un homme qui m'a donné 1000 francs comme ça. Que moi j'ai mangé. Je l'ai dit devant les directs. S'il y a quelqu'un qui peut dire non, non, pasteur, tu t'es trompé, moi je t'ai déjà donné. De toute ma jeunesse, jusqu'à ce que je me suis marié, je n'ai jamais consommé même un transport d'un garçon. Pourquoi? Ce n'est pas à cause de l'éducation seulement. Parce que j'avais donné ma vie à Jésus. Je connaissais les valeurs du Christ. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais faire marche arrière. Croire que le pasteur Joël a des fétiches, tu es libre. Mais mon frère, c'est trop bas. Tu
es libre, mais c'est trop bas. Je ne peux pas lâcher l'amour de ma vie pour les choses basses. Tu ne lâches pas ta foi. Que ça marche ou que ça ne marche pas selon toi, tu avances. Que le diable ne te déséquilibre pas. Ton appui restera solide au nom de Jésus. Autant tu préserveras ton appui, tes enfants aussi préserveront leur appui. Ça te localise et ça tombe sur toi.